Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur le canal Coach El Satan. Coach El Satan, c'est un concept, c'est une vision. Coach El Satan n'a rien à voir avec le coaching. Ce soir, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la spiritualité africaine comme chaque jeudi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute sur un thème que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Certaines personnes se posent la question, pourquoi nos ancêtres ainsi que nos fétiches n'ont pas fonctionné pendant la colonisation? C'est ce que certains se disent. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je donnerai mon avis et j'espère que vous pourriez m'aider avec vos avis et commentaires afin qu'ensemble on puisse encore une fois avoir une pièce du puzzle. Donc je me lance. Pour moi, toute chose débute avec la foi. Quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes. Ça ne vient pas de moi. Mais je sais une chose, ces mêmes fétiches que nos ancêtres ont vénérés avaient des interdits. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fonctionné pendant la colonisation et je dirais que c'est faux. C'est pas partout. Chacun a son expérience avec la colonisation. N'oublions pas que la colonisation, on parle de colonisation de différents peuples avec différentes cultures. Personnellement, chez nous, je dirais que notre fétiche était très actif. Peut-être que chez d'autres, il n'était pas actif, je ne sais pas. Peut-être que d'autres n'en avaient même pas. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai eu à discuter avec une jeune fille un jour qui se mettait à insulter les ancêtres. Hein. C'était des gens sataniques, des gens démoniaques. Jésus est le sauveur. Et moi, j'ai répondu en disant, mais un moment, il faut arrêter, quoi. Jésus, nous tous, on est chrétiens. Hein. Jésus, nous tous, on est chrétiens. Mais Jésus, il fonctionne avec quoi? Avec la foi. Quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est ce qu'on dit. Quand on fait une prière de foi, vous pensez que tous ceux qui réussissent leur vie aujourd'hui, c'est des chrétiens ou des musulmans? Pas du tout. En fait, on parle de spiritualité, quelque chose qui est au-dessus. La religion est une partie, quelque chose qui est au-dessus de tout ça, excusez-moi. Donc, c'est la foi. Quand on a la foi et qu'on se dit, moi, je souhaite avoir ça, et qu'on espère vraiment qu'on l'a, et qu'on pense vraiment que cette chose nous est arrivée, eh bien, elle se réalise. Combien de fois l'Afrique a été elle-même, l'Afrique a été elle-même trahie par ses enfants. Moi, je peux vous citer un exemple, hein, mais j'ai un petit peu peur de le citer pour que certaines personnes ne se sentent pas indexées ou vexées. Souvent, y a certaines personnes qui se permettent même d'aller faire des sacrifices sur leurs fétiches. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, imaginons un match de football. Hein. Imaginons un match de football et deux équipes s'affrontent. Une équipe étrangère et une équipe locale. Et les étrangers viennent et tuent, par exemple, un bœuf sur le fétiche du local. On se retrouve avec ceux qui ont, je pense, l'équipe locale a perdu le match. Et après investigation, on se rend compte que avant, eux, ils étaient partis avant, ils avaient fait tout. Et il y a une personne qui, à cause de l'argent, a trahi l'équipe locale. Souvent, c'est la trahison aussi. Je ne dis pas que tout c'est ça. Je dis simplement que l'Afrique a des mystères. Mais il ne faut pas penser que nos fétiches n'ont pas fonctionné. Les fétiches, il y a des fétiches qui fonctionnent très bien. Je pense que peut-être dans le monde spirituel, c'est une hiérarchie, c'est-à-dire chacun a un certain pouvoir. Il y a des fétiches peut-être qui sont plus forts que d'autres. Et donc, ça dépend aussi de la manière dont on les vénère. Et bon, personnellement, je ne m'y connais pas. Mais dire que les fétiches n'ont pas fonctionné, mais justement, n'ont pas fonctionné par rapport à quoi? Justement, il faut d'abord, peut-être qu'on ne leur a pas demandé.
Moi, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais néanmoins, moi, je suis pour le retour aux sources. Et donc, moi, je pense que il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi avant, toutes ces entités-là arrivaient en fait à interagir dans la vie des gens. Et pourquoi aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus. C'est simple. On les a oubliés, on n'a plus confiance en eux, on n'a plus la foi. Et moi, je peux vous dire que la foi peut déplacer des montagnes. Il y a des gens qui ne prient pas, qui n'ont pas je sais pas, qui n'ont pas de religion, mais qui ont juste la foi en Dieu. Quand ils se lèvent le matin, ils ont la foi en Dieu et Dieu fait des miracles dans leur vie. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais c'est un sujet assez important et je pense que la jeunesse africaine devrait arrêter chaque fois de critiquer ce qui est africain. Nous devons essayer de comprendre que beaucoup de choses peuvent s'expliquer de façon scientifique. Hein? Ben oui, beaucoup de choses s'expliquent de façon scientifique. Avant, nos ancêtres n'avaient peut-être pas le mindset pour comprendre ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi mystiques. Difficiles à comprendre, on ne sait pas pourquoi le phénomène existe, mais le phénomène, il est là. Hein? On va parler d'électromagnétisme, de je sais pas quoi, mais il y a des phénomènes qui existent que jusqu'à présent, les scientifiques cherchent toujours. Que pensons-nous des EMI, par exemple? Expérience de mort imminente. Il y a beaucoup de phénomènes. Et donc, moi, je suis d'avis que il faut qu'on s'intéresse à ça pour trouver en fait de quoi il s'agit. Et c'est pas en critiquant de façon négative qu'on va y arriver. Et donc, j'espère avoir vos commentaires, vos avis. Et ensemble, nous pourrons discuter sur le sujet. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.